Tu t'es déjà retrouvé devant le site d'Aromazone ne sachant pas quoi prendre ou alors tu te retrouves avec un panier digne du PIB d'un petit pays? Je connais. Aromazone est vraiment le fournisseur officiel des naturalistas, mais on peut vite être débordé devant le choix et les références qu'il y a qui se renouvellent en plus sans arrêt. Alors je me suis dit que j'allais te présenter mes indispensables, ces produits que je rachèterais si je devais recommencer de zéro. Et je peux te dire que ça a été difficile et je te présente ça juste après l'intro. Salut les girlies, bienvenue sur ma chaîne et sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Sarah, je suis au naturel depuis 2010 et je me suis donné pour mission de partager avec toi ce que j'ai appris au cours de toutes ces années. Je te parle donc soit des cheveux naturels qui soient ondulés, bouclés et frisés pour atteindre tes objectifs, que ce soit en termes de volume, de définition ou de pouce. Et justement, pour atteindre tes objectifs, il existe plusieurs ingrédients hyper intéressants qui sont vendus chez Aromazone que tu peux intégrer dans ta routine, du shampoing jusqu'au coiffage. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour être au courant dès que je poste une vidéo. Et parce que ça améliore vraiment la définition de tes boucles. Et comme d'habitude, tu trouveras en barre de description les liens de tout ce que je vais mentionner. Sans plus tarder, je vais te présenter mes recommandations que j'ai essayé de classer par catégorie et j'ai essayé de prendre vraiment 2-3 références maximum. Et pour certains articles, notamment les actifs, je te conseille vraiment d'étudier leurs fiches techniques sur le site d'Aromazone parce qu'ils demandent des dosages précis et je te conseille aussi d'investir dans une balance de précision. Tout d'abord, on a la glycérine végétale qui est un humectant, c'est-à-dire qu'elle attire l'eau et permet donc de maintenir l'hydratation dans les cheveux. Par son effet hydratant, elle laisse les cheveux souples et doux. Tu peux l'utiliser dans tes masques hydratants, dans tes masques aux poudres, dans les sprays pour rafraîchir tes boucles par exemple, mais je te conseille de l'éviter quand le taux d'humidité est trop faible ou trop élevé. Ensuite, on a l'aloe vera qui est un excellent actif hydratant et il est composé de plein de vitamines et d'oligo-éléments. Il apaise les cuirs chevelus sensibles et irrités. Il peut aussi être utilisé en coiffant parce qu'il forme en fait un film autour du cheveu. On peut donc l'utiliser dans toutes sortes de masques, comme soin du cuir chevelu et comme coiffant comme je l'ai dit. Ensuite, on a l'inuline qui est adoucissante et prévient la déshydratation des cheveux. C'est aussi un conditionneur non ionique, ça veut dire qu'elle lisse la fibre capillaire et elle ne présente pas d'incompatibilité avec les tensioactifs. On peut l'utiliser à n'importe quelle étape de notre routine capillaire, mais je la trouve particulièrement efficace dans les masques hydratants et dans les soins apaisants hydratants du cuir chevelu. Et si tu n'es pas forcément familière avec les dosages de ce genre d'actifs et que tu préfères un masque tout fait, je te suggère de regarder ma vidéo sur mes masques hydratants préférés. On a la provitamine B5 que je n'ai pas en ce moment qui gaine et fortifie le cheveu. Elle apaise vraiment les cuirs chevelus sensibles et elle est même dite favoriser la croissance des cheveux. Ensuite, on a la protéine de soie ou de riz. J'ai une petite préférence pour la protéine de soie. C'est une protéine hydrolysée. Elle permet de renforcer et de gainer la fibre capillaire. Elle améliore l'hydratation des cheveux en les laissant doux et brillants. Ensuite, on a la phytokératine qui est en fait la protéine de blé hydrolysée. C'est donc aussi un fortifiant capillaire qui évite les fourches et la casse. On peut utiliser les protéines à n'importe quelle étape de notre routine capillaire, mais je le conseille surtout en masque qu'on laisse poser ou alors en soin sans rinçage. Les protéines sont particulièrement importantes si tu as les cheveux abîmés, si tu as les cheveux très poreux et ou fins. Et si tu n'as pas forcément envie de jouer avec le dosage des protéines, je te conseille de regarder ma vidéo sur mes masques protéinés préférés. Avant toute chose, je tiens à préciser que ce sont des actifs extrêmement puissants qui sont interdits aux femmes enceintes et allaitantes et je te conseille vivement de faire un test allergique avant usage. Donc tout d'abord, on a l'huile essentielle d'ylang-ylang que je n'ai pas en ce moment. Elle est purifiante et régulatrice et je trouve qu'elle donne beaucoup de brillance aux cheveux et elle est parfaite pour les cheveux secs. Elle aide à lutter contre la chute des cheveux et fonctionne parfaitement en synergie avec le sel de l'Atlas par exemple. Et personnellement, j'adore son odeur mélangée à une petite vanille, je trouve ça excellent. Ensuite, on a la baie Saint-Thomas qui est un peu vécue chez moi, qui favorise la pousse des cheveux, tonifie le cuir chevelu et lutte contre les pellicules. Ensuite, on a le cèdre de l'Atlas. Bon, j'ai pas celui d'Aromazone en ce moment. Elle a comme propriété de tonifier le cuir chevelu et lutter contre la chute des cheveux et des pellicules. Et là, franchement, ça a été extrêmement difficile parce que j'en ai beaucoup plus. Et bon, fallait faire un choix. Forcément, fallait choisir la reine de toutes, l'huile végétale par excellence pour les cheveux, qui est l'huile de coco. C'est l'huile qui a été prouvée scientifiquement et plusieurs fois de vraiment pouvoir pénétrer la fibre capillaire.
En fait, elle est composée majoritairement d'acides gras saturés et en particulier l'acide laurique qui a une grande affinité avec le cheveu. Et ensuite, on a l'huile de babassu que j'ai découvert en fait dans des produits capillaires. Donc j'ai remarqué que souvent dans les masques ou les produits que j'utilise, mes cheveux adoraient. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à chercher et j'ai découvert que l'huile de babassu a à peu près les mêmes affinités que l'huile de coco pour nos cheveux. Et effectivement, elle contient une grande majorité d'acide laurique de 40 à 45% de sa composition. Et je ne pouvais pas prendre que des huiles pour les longueurs, il fallait bien que je prenne une pour le cuir chevelu et mon choix s'est arrêté sur l'huile de saule gras. On est d'accord, le nom est bizarre, mais elle est vraiment excellente pour la peau et pour le cuir chevelu qui est une peau. Elle apaise vraiment le cuir chevelu, elle réduit les desquamations. Si tu as le cuir chevelu sensible, irrité, si tu as des pellicules ou tu constates une chute liée justement à ça, je te la conseille à 1000%. Je la garde vraiment jalousement pour ma peau et pour le cuir chevelu parce que je la trouve vraiment excellente. J'ai tendance à faire de l'eczéma notamment sur mes mains et quand je la mets assez rapidement au bout de 2-3 jours, il n'y a vraiment plus rien. Et pour la peau de mon visage, l'hiver en particulier, c'est une tuerie. Peut-être que j'ai triché un petit peu, mais il fallait bien que je rajoute un peu plus d'huile. Il y a vraiment 2 beurres que j'adore et que je te conseille, qui est le beurre de Muru Muru et de Tucuma. Je te les présente ensemble parce qu'ils ont des propriétés très similaires. Les deux ne contiennent que des acides gras à forte affinité avec le cheveu. Et comme tu as pu peut-être déjà le deviner, ils ont une grande concentration d'acide laurique, plus de 50%, et je les trouve pas gras du tout, ils pénètrent vraiment le cheveu. Ensuite, on a le beurre de mangue. Il contient également que des acides gras qui ont une affinité avec le cheveu et pour le coup, il ne contient pas du tout d'acide laurique. Du coup, si tes cheveux n'aiment pas trop l'huile de coco, c'est une très bonne alternative. Et comme pour les autres beurres, il nourrit et assouplit les cheveux. Du coup, si je peux te conseiller un super bain d'huile, huile de coco, huile de babassu, beurre de tucuma et beurre de Muru Muru. Et tu m'en diras des nouvelles. Ensuite, on a les poudres. Et là, 3 références, c'est un peu compliqué. Je les ai séparées en 2 sous-catégories. On a les poudres lavantes et les poudres soins. On a tout d'abord la poudre de Rita qui est riche en saponines végétales, qui sont en fait des tensioactifs naturels. Elle nettoie et purifie les cheveux et a même un effet moussant pour les nostalgiques. Ensuite, on a la poudre de cidre qui est riche en mucilage. Elle donne un côté hyper crémeux et onctueux aux préparations. Elle nettoie en douceur. Elle soulage les cuirs chevelus sensibles et ne fait pas dégorger les couleurs. Et quand je fais mes hennées, c'est vraiment la poudre nettoyante que j'utilise. Ensuite, on a la poudre de Shikakai qui est une poudre 2 en 1. Elle lave en douceur, donne brillance et force, favorise la pousse des cheveux et limite la formation de pellicules. Et là, il y a un petit peu plus que 3 poudres. Un petit peu. Ça va. 5. Ça va 5. Tout d'abord, on a la poudre de guimauve qui adoucit et protège les cheveux. Elle apporte volume et brillance et favorise le démêlage grâce au mucilage qu'elle contient. Ensuite, on a la poudre de baobab que je viens juste de terminer. Elle est gainante et gélifiante, aide à maîtriser les frisottis et à définir les boucles. Ensuite, on a la poudre de cachure secondier que je t'ai déjà présentée, qui aide à apaiser et soulager le cuir chevelu sensible, mais aussi fortifier et épaissir les cheveux. La 4e poudre est la poudre d'amla qui favorise la pousse des cheveux et ralentit leur chute. Elle lutte aussi contre les cheveux blancs précoces et facilite l'adhésion des poudres colorantes. C'est pour ça que je l'ajoute souvent à mes hennées. Et la 5e poudre que je sais qu'il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore testé, c'est la poudre de fenugrec que je te recommande fortement. Elle renforce et gaine le cheveu et stimule sa pousse et donne beaucoup de brillance aux cheveux. D'abord, on a le masque capillaire qui est une base ultra polyvalente qu'on peut utiliser de plein de manières différentes. Tu peux l'utiliser en pré-peau si tu as les cheveux fins qui ne supportent pas les huiles. Tu peux la couper avec des huiles végétales si tu as du mal à rincer tes bains d'huile. Tu peux l'utiliser en masque hydratant en ajoutant les actifs hydratants dont je t'ai parlé. Ou alors en masque protéiné en ajoutant toujours ces actifs protéinés. Et certains cheveux peuvent même l'adorer en soin sans rinçage. Ensuite, on a la crème lavante neutre qui est une base nettoyante qu'on peut agrémenter des actifs qu'on souhaite. Tu peux y ajouter les actifs hydratants ou alors des actifs protéinés si tu as envie de l'intégrer à cette étape de ta routine. Je la trouve douce et je trouve qu'elle s'apparente un peu au cleansing conditioner si tu en as déjà essayé. Ça peut être une piste pour toi si tu as envie d'espacer un petit peu tes shampoings. Ou alors tu peux faire moitié-moitié avec la base capillaire ou une base d'une autre marque plus légère pour faire un coage par exemple. Et toi, quels sont tes préférés? N'oublie pas de me dire en commentaire quels sont tes actifs indispensables. Si tu as aimé cette vidéo, je te suggère de regarder celle-ci et viens ensuite me rejoindre sur Instagram sous le pseudo Petite Curly où je partage des conseils quotidiennement. Et jusqu'à la prochaine, je te dis à la prochaine!